Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur votre nouvelle vidéo, c'est David, le banquier randonneur. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, aujourd'hui il neige. Randonner quand il fait froid, randonner quand il gèle, c'est ce dont on va parler dans cette courte vidéo aujourd'hui. Alors déjà, mention légale, attention, nous n'allons pas faire une vidéo sur la préparation d'expéditions haute altitude ou haute latitude. Si vous préparez à faire de la montagne hivernale, si vous préparez à faire de la montagne l'été à plus de 3000 mètres ou aller au pôle Nord, attention, je ne vais pas vous préparer à faire ça dans cette vidéo, mais simplement pour une randonnée, une petite sortie comme aujourd'hui, la petite balade du dimanche, sous la neige, à 0 degrés Celsius, ou alors une randonnée avec plusieurs jours consécutifs à des températures négatives. On va voir ce qu'on peut faire. Et concrètement, on va faire ça en deux étapes. 1, nous, les êtres humains, et 2, le matériel qui nous entoure, comme cette superbe veste orange que j'ai aujourd'hui et ma chapka. Alors, pour commencer, les humains, je vais vous parler de deux choses, l'eau et le gras. Nous sommes que des randonneurs, c'est-à-dire des petits êtres humains qui parcourront en marchant la surface de notre magnifique planète Terre. Et c'est un bonheur, une joie, une chance que nous avons, les amis. Il faut en être conscient, c'est merveilleux. Et nous sommes constitués, enfin, en ce qui me concerne, mais je suis sûr que toi, tu n'es pas très différent de moi. Tu ne dois pas être si différent de moi si je te dis que tu es constitué à plus de 70% d'eau. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on dit il gèle, on abuse un petit peu souvent dès qu'il fait froid. Oh putain, il gèle, c'est devenu une expression un peu populaire. Non, quand il gèle, ça veut dire que la température est à 0 degrés Celsius ou moins. Et pourquoi est-ce qu'on a pris ce point de repère pour les degrés Celsius? C'est parce que 0 degré, c'est justement la température où l'eau passe de son état fluide à l'état solide. Et concrètement, si comme moi, tu es constitué à 70% d'eau, ça veut dire quoi? Le problème, ça veut dire que si je te prends, que je te mets dans un endroit où il y a une température négative, ton corps va passer de l'état liquide à l'état solide. Et donc ton sang qui amène tout l'oxygène, les nutriments, l'énergie à tes muscles, à ton cerveau, à tes organes qui te permettent de vivre, va geler, tes organes vont geler et donc tu vas mourir. Alors, si je te prends et que je te mets dans un endroit où il gèle, ton corps sait bien que s'il se solidifie, il va mourir. Par conséquent, il va augmenter la chaudière de température interne que nous avons là, va augmenter sa puissance pour élever le niveau de la température. Au début, c'est du frisson, et puis après, on est vraiment dans la production de chaleur à fond la caisse. Ça veut dire que tu vas dépenser beaucoup d'énergie pour cela. De l'eau, on passe au gras. L'énergie, c'est quoi ? La réserve d'énergie que tu as dans ton corps sur un effort court. C'est la réserve énergétique que tes muscles et ton corps ont à ta disposition sur un effort prolongé. À partir d'au moins 3/4 d'heure d'effort physique constant, eh bien, c'est le gras que nous avons, que le corps va retransformer en énergie pour le redistribuer. Donc ça veut dire qu'en fait, lorsqu'on randonne dans le froid, le gras va nous servir à deux choses. 1, c'est le fuel, c'est la réserve de fuel. C'est la réserve de fuel que nous avons pour produire de la chaleur et pas crever de froid. Et 2, c'est aussi de l'isolation. Plus tu as une couche de gras épaisse autour de toi, plus le froid va avoir du mal à pénétrer ton corps et notamment tes organes vitaux, ton système cœur-poumon. Donc plus tu es gras, moins tu as besoin de dépenser de gras pour se réchauffer. Bon, et je te dis pas de devenir obèse, c'est pas ça que je suis en train de te dire. Mais par exemple, les explorateurs polaires, lorsqu'ils vont affronter les moins 40 degrés Celsius en moyenne des températures du pôle Nord, ou pire encore au pôle Sud, ils préparent dans leur préparation physique d'avoir entre 5 et 10 kg de gras en plus. Donc c'est pas des gros lards, Ce sont des athlètes de haut niveau avec une putain de musculature, une putain de tonicité musculaire, une superbe condition physique sur laquelle ils rajoutent une couche de 10 kg de gras pour avoir une meilleure isolation, et 2, pour avoir du fuel. 1 kg de gras, c'est 10 000 calories. Donc 10 kg de gras, c'est 100 000 calories d'avance pour pouvoir maintenir l'effort physique pendant les semaines que dure ce genre d'expédition. On a parlé de toi, ton eau et de ton gras, et maintenant on va parler un petit peu du matériel. Alors je vais d'ailleurs très bientôt ranger mon iPhone avec lequel je tourne la vidéo parce que la neige s'intensifie,
donc il ne va pas vraiment apprécier. 2 points rapides sur le matériel avant qu'on se quitte aujourd'hui, mon ami. 1. Les vêtements. On a déjà fait quelques vidéos ensemble sur ce sujet. Grand froid égale vêtements adaptés. Le système 3 couches. Ici, j'ai mon t-shirt technique. J'ai une couche de polaire pour une grosse isolation thermique. Et aujourd'hui, j'ai mis mon hard shell. Mon hard shell, c'est mon gros manteau qui me permet d'être étanche à 100%. Là, il peut me neiger toute la matinée sur la gueule. Ça ne me posera pas de problème. Il peut même pleuvoir, ça ne me posera pas de problème non plus. Enfin, elle met une deuxième paire de chaussettes aussi et prend des vraies chaussures avec une isolation thermique et étanche. Et deuxième point technique auquel on ne pense pas beaucoup, attention justement à ton iPhone. L'iPhone avec lequel je suis en train de tourner cette vidéo là, je l'ai entouré d'une coque Survivor en plastique souple. Bon, il encaisse bien, on a marché 5000 km avec mon iPhone, on s'est pris du vent, de la pluie, de l'humidité, des traversées à gué, on s'est pris de la neige, de la gelée, du moins 15 degrés, on s'en sort plutôt pas mal, mais attention, à partir de moins 4 degrés Celsius, ton iPhone commence à avoir des dysfonctionnements. Il se lance plus, il démarre plus, il bug, il lag. Et à partir de moins 15 degrés Celsius de mémoire, les écrans en cristaux liquides gèlent. Cristaux liquides gèlent, donc l'écran ne fonctionne plus et avec une exposition prolongée à ces températures, ça pourrait engendrer en plus des dommages irrémédiables sur l'écran. Voilà, randonnée quand il gèle les amis, randonnée quand il gèle, randonnée quand il fait froid, ça demande juste un tout petit peu de préparation. On comprend maintenant comment ça marche et puis adaptez votre équipement en prenant soin de vos iPhones. D'ailleurs, je le coupe tout de suite. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Salut! Oh, j'oubliais, si tu aimes ce genre de vidéos sur la randonnée, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. N'hésite pas à venir sur mon site. Tu es libre de venir le visiter, lebanquierrandonneur.fr. Tu me retrouveras également sur Facebook, YouTube, Instagram, les réseaux sociaux que tu préfères pour pouvoir partager cette passion qu'on a, la randonnée. Allez, salut, à bientôt sur une prochaine vidéo.